c'est assez compliqué. Hein. Ce qui est un peu gênant, Fadimatou, c'est que pour ceux qui côtoient le football, qui ont pratiqué, comme moi, on maîtrise tous ces tests. Et c'est difficile quand même de voir après des joueurs qui eux-mêmes maîtrisent les tests. Parfois jouer à un jeu trouble qu'on ne comprend plus, on va pas jouer, on va jouer, et puis finalement ils sont dans l'avion pour Garoua. On joue à quoi? On joue à quoi? Si vous savez vous-même qu'on finish, vous allez devoir appliquer les règles de la CAF, de la FEDE, de la FIFA. Pourquoi balader les Camerounais dans tous les sens? C'est ce petit jeu-là qui est un tout petit peu gênant finalement pour ceux qui ne comprennent même rien, mais ont des avis à donner. Parce qu'on a plein là qui suivent seulement le vent, qui parfois font parler l'émotion. On peut aussi le comprendre, on peut aimer, on peut pas aimer. Moi j'aime tel, je n'aime pas tel, alors je soutiens pour soutenir. On parle de tests, on parle de loi. Quelqu'un ne peut pas dire non, la CAF a écrit, c'est officiel, on va jouer à tel endroit, et puis on nous dit non. Il y a des gens là qui ont le droit parce qu'ils donnent l'argent. Ils peuvent tout changer. C'est compliqué de faire bouger. On parle de loi tout à l'heure. Quand ceux qui créent des lois ne peuvent pas respecter les lois, on a ce genre de film lugubre que nous vivons au Cameroun entre la FECAFOOT et le MINSEP, malheureusement aux grandes dames du football. Parce que qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe à Garoua après ce remue-ménage? On attend quoi de ces joueurs-là? On attend quoi? Je suis avec toi. On attend quoi? Elle est dépassée. Tu es dépassé toi-même. On attend la victoire. La victoire. Parce que c'est très compliqué. Ils ont intérêt. Oui. Ils ont intérêt parce que ils ne jouent pas aussi franc jeu. Ils savent qu'ils appartiennent à la fédération. À un certain moment, demander même de la plus bonne manière de respecter les textes. Le président, c'est un fin légaliste. Il ne peut pas aller en dehors des textes. Alors, briser les lois ou les règles, franchement, ça fait pas, ça donne pas une bonne image au Cameroun. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Cameroun. C'est la nation, notre nation. C'est une grande nation qu'on traîne dans la boue comme ça. C'est dommage. Sans être fanatique du football, franchement, c'est pas beau à voir. Ouais. Et d'aucuns diront peut-être que nous autres, nous sommes racistes, mais nous n'aimerions pas quand même que un étranger vienne aussi nous marcher dessus. Oui. Ça, c'est pas bien. Il faut être solidaire parfois. Vous savez, le linge sale se lave en famille. Oui. Je préfère avoir les problèmes avec mon frère, on les règle inbox, que de nous retrouver dans la rue en train de, à la merci de tout le monde. Ce qui est sûr, lui il partira, vous allez rester. C'est ça la vérité. Il partira un jour et vous resterez. L'histoire retiendra que voilà deux frères qui n'ont pas pu s'entendre, un père et un fils, tous de la même racine. Ça fait pas beau. Moi j'ai dit dès le départ il fallait arrêter cette guéguerre et tout. Mais ça continue. Espérons cette fois-ci que la sortie du chef de gouvernement portera ses fruits. Parce qu'il était temps quand même, il était temps. Et c'est ça, les gens attendent cette goutte d'eau pour que les choses aillent dans tous les sens. Il ne faut pas leur prêter le flanc, il faut les laisser dans leurs imaginations et pouvoir faire comme on peut. Le Cameroun, c'est notre pays, le Cameroun, c'est votre pays. Le Cameroun n'est pas le pays d'un étranger. Nous sommes hospitaliers, certes, mais nous ne pouvons pas aimer l'étranger plus que nous-mêmes. C'est interdit de le faire. Pour moi, ça, ce sont mes propos. Et j'assume. Donc, je ne suis pas d'accord avec tout cela, ce tralala. Il faudrait bien que les choses cessent. Nous attendons la victoire des Lions. On espère que ces Lions-là vont nous ramener une victoire. Parce que ils s'y plaisent, hein, apparemment. Dans ce petit jeu. Oui, ils s'y plaisent. Ici, certains en profitent. Donc, a l'impression qu'il y en a qui profitent de la pluie ou de ce que finalement. Oui, tout à fait. Donc, l'instabilité là les arrange. Hein? Oui, ça les arrange puisqu'ils ne sont pas sûrs s'ils sont du côté de la fédération, ils seront sélectionnés. Il y a tout ce problème-là. Mais moi, ce qui me fait plaisir, ce sont ces lions juniors là. Les U20. Ouais. J'avais envie de les embrasser. Ça, en fait, l'État devait fonctionner comme ça. C'est-à-dire avoir des commandos prêts à aller au combat.
Donc, personne n'a sa place assurée. Personne n'a sa Comme Eto l'avait dit. Oui, même dans le mariage, personne n'a sa place assurée. C'est pas seulement à l'Afrique. C'est une femme qui parle. J'ai déjà noté, madame. C'est vrai que ça soit comme ça. En toute chose, on a des plans B toujours prévus. Parce que, sinon, si tu merdes dans ton mariage, allez, ton mari te remplace. Voilà, vice versa. Tu es merdé, moi je te remplace. Personne n'a sa place assurée. Pour ça, si les grands ne veulent pas aller jouer, que nos juniors ils se défendent, ils vont défendre quand même les couleurs de la nation. Et ils vont faire du mieux qu'ils peuvent, on va applaudir. C'est clair. C'est le vert rouge jaune qui doit primer sur tout. Michel Gabriel Tchoudiam, et on est un tout petit peu triste souvent de voir que des intérêts personnels prennent le dessus sur ce drapeau qui est pourtant le cœur de tout. Et si chacun pensait à ce drapeau avant de poser des actes, je pense qu'on aurait moins de scènes comme ces scènes que nous vivons. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de pétrole, je les appelle comme ça, des gens qui alimentent le feu là. La démarche avec les bidons. Dès qu'il y a une petite flamme quelque part, on arrose. Je ne sais pas s'ils reçoivent des perdièmes pour destruction massive, mais c'est incroyable. Parfois, tu vois quelqu'un du haut de toute son intelligence, mais qui te fait un raisonnement incroyable. C'est ça. Tu te demandes comment il fait. Ce que je retiens dans vos propos tout de suite là, c'est l'expression des intérêts personnels. Oui. C'est ça que je retiens. Parce qu'au fond, on n'est plus dans le football avec ce qui se passe là. Et c'est ça qui pourrit ce pays. C'est pas le football. Vous voyez, voilà un monsieur, n'est-ce pas, qui est à la tête du sport camerounais depuis presque déjà une décennie. Quand vous regardez, n'est-ce pas, sa mission régalienne, qui est celle de faire marcher les fédérations, vous allez à la FECA tennis, c'est pourri. À la FECA volley, ça ne marche pas. À la FECA cycliste, il y a des tensions. À la FECA hand, c'est grave. À la FECA basket, il y a des quiproquos. À la FECA boxe, n'en parlons plus à la FECA foot. Vous voyez? Et c'est encore lui, ce ministre-là, qui a amené une délégation camerounaise aux Jeux Olympiques dernièrement à Paris, où nous sommes rentrés avec 0 médaille. Non seulement que nous sommes rentrés avec 0 médaille, mais nous avons perdu 90 millions de francs CFA, qui sont partis comme ça en fumée. C'est le même. Vous voyez? Et j'ai été très content, n'est-ce pas, de la position du chef de l'État, finalement, le président Biya, qui a approuvé, n'est-ce pas, le choix d'Eto Fils Samuel, d'aller jouer. Le choix de la fédération. Parce que moi, j'ai un souci de personne. Non, la fédération qui est confiée par le chef Eto Fils. Je ne refuse pas. Oui, mais c'est peut-être là où il y a toujours des discussions inutiles. Parce qu'à l'instant où on a l'impression que Fédé égale à Samuel Eto tout seul, et que ça crée justement cette friction qui ne devrait pas exister. On devrait se dire c'est une institution, c'est une structure qui a un président, mais qui est toute une structure. Il est légal. Il est légal que lorsqu'on parle du Cameroun, on voit la tête, le chef de drapeau Biya. Oui, c'est légal. Je vous ôte pas ce que vous avez dit. Voilà. Juste que c'est vraiment une. Quand je parle par exemple de Info TV, moi je vois directement monsieur Dieudonné. Ça c'est officiel. Bon, comme je disais donc, est-ce que vous savez que depuis quelques mois, ça fait il y a 3-4 mois, le président Biya avait approuvé le choix d'Eto de nommer un staff technique. Le président Biya a donné son accord. C'est monsieur Moïse Kombi qui a bafoué. C'est lui qui a créé cette guerre avec une guerre inutile. Regardez-moi un pays dans lequel nous avons, n'est-ce pas, des problèmes comme la détérioration des routes, des problèmes comme l'insalubrité, la pauvreté, la rareté de l'emploi. Est-ce que vous savez que 45% de la population camerounaise vit avec moins de 1000 francs par jour? Est-ce que vous savez que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté? Voilà le problème auquel le gouvernement doit s'attaquer. Voilà maintenant le PM, M. John Goudé, que je félicite, qui a reçu ce matin une délégation des joueurs. Vous voyez? Pour éteindre le feu créé par M. Moïse Kombi. Justement parce qu'à cause des intérêts personnels, comme vous le dites, ça veut dire qu'il laisse les problèmes d'État pour résoudre les problèmes presque inutiles. Qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui appelle le ministère ou le gouvernement de laisser l'Afrique faire son travail? Généralement, quand un élève dispute avec un cadet, laisse le cadet s'embrouiller. Laisse-le, il reviendra lui-même. Pour celui qui est un peu cultivé. Qui tombe et que tout le monde voit qu'il est tombé. C'est ça, justement. C'est même pas travail. Ouais, mais maintenant, ce que je reproche un peu à mon papa, à mon grand-père, monsieur le président Biya, c'est que le ministre Moïse Kombi, avec toutes les casseroles qui traînent, ne devrait plus être en fonction. Je ne dis pas qu'il devrait être devant le procureur de la République. Je n'ai pas dit ça. Mais il ne devrait plus être en fonction, ma chère Rosalie. Je parie que s'il y avait un nouveau ministre des Sports, tout ce feu ne serait pas allumé avec Eto Fils. Ça n'existerait pas. Vous voyez? Oui, c'est possible, ça peut aussi le je peux le dire. Ouais. Oui. Donc, patriarche Paul Biya, n'est-ce pas? Nous attendons toujours que tu signes
notre statut particulier des enseignants qu'on attend depuis plus de 20 ans. D'accord. Tu le feras. Wando. Fais quelque chose. Et, papa, est-ce que vous savez que tout dernièrement, le Cameroun a perdu 750 Non, milliards? je suis encore avec Cameroun Namibie. Je suis! Non, je suis dedans. Je suis. Tu n'es plus avec moi. Franklin Mambou, Sambou, excuse-moi. Il y a quand même un phénomène extraordinaire au Cameroun. On a quelqu'un qui nous a dit que le stade de Diapouma, la pluie a tout gâté. C'est-à-dire que nous avait annoncé le stade de deuxième génération. La simple pluie a tué le stade de Diapouma. Après, on dit qu'on part à Garoua, on dit que le stade de Garoua est fichu. Il est même allé jusqu'à nous dire que la CATV ne peut pas réussir à reproduire le match à Garoua. Pas possible ça. Comme s'il travaillait à la CATV. Et comme par magie, là, sous un claquement de doigts, la CATV peut direct à Garoua. Et le stade est déjà opérationnel pour recevoir. Et le match va se jouer à Garoua. Et le match va se jouer à Garoua. Vous jouez à quoi dans le pays? Théâtre. Sincèrement, c'est le théâtre. Il faut nous dire, on achète les tickets avant. On vient s'asseoir devant les écrans et puis on regarde les matchs. Vraiment, Ou le film que vous jouez. vraiment, d'entrée de jeu, on sent qu'il y a la mafia dans cette histoire. La CAF a homologué, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025, le stade de Japoma, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le stade Rumdi Adja de Garoua. Comment se fait-il que subitement qu'on puisse nous dire que Japoma ne puisse pas être disponible, que Garoua ne puisse pas être disponible, seulement Yaoundé. Yaoundé? Il y a quelques heures, le Premier ministre validait Garoua. Donc, en quelques 48 heures, Moins de 48 moins de 48 heures, Le stade est disponible. le stade est opérationnel. C'est la magie. Est opérationnel. On doit même s'interroger sur le fonctionnement de l'UNIES. Qui, les dirigeants de l'UNIES, parce que des stades qui ont abrité la CAN au Cameroun, à peine 2 ans, 3 ans, qu'on nous dise déjà que les stades ne peuvent pas ne sont plus opérationnels, ne sont plus si. Finalement, à quel jeu on se livre? Parce qu'il ne même pas jouer ce match à Garoua devait être un autre problème social qu'on serait en train de créer au Cameroun. Les populations du Nord, on a du septentrion, pourraient se dire Lésés. que nous ne sommes pas la bienvenue dans ce Triangle national. dans ce triangle national. Pourquoi aller seulement jouer à Yaoundé? Chaque jour, Hier, Yaoundé, quelqu'un disait, il finit par comprendre que l'abondance nuit. Hein? Quand on avait un seul stade, on savait que c'est Yaoundé. Mais maintenant, on a plusieurs stades. On doit pouvoir jouer partout. On doit pouvoir jouer partout. Même à Bafoussam, À Limbé. à Limbé, ce stade, Exact. ce stade peut abriter les rencontres. Oui. Ce sont des stades internationaux qui ont servi pour des compétitions internationales, aussi bien féminines que masculines. Et nous allons prendre, et pour vous rejoindre, voilà nous ne sommes pas racistes, voilà un coach, Mabus, on n'a rien contre lui. Il y avait une conférence de presse annoncée, je crois, vendredi. Elle a fait ta faute. Elle a fait ta faute. Oui. Il est arrivé d'abord Après, il a dit qu'il est malade. à 10 heures, avant l'heure attendue. Il rentre, après on annonce qu'il est malade. À un moment donné encore, il arrive, il dit que non, il peut encore. Finalement, on ne sait pas s'il y a une télécommande qui lui demande de faire, s'il lui demande de faire ça. À un moment donné, s'il a du respect pour sa personne, et même pour son pays, la Belgique, il devrait démissionner. Moi, je pense. Parce que là, ce genre de scène, c'est vrai, comme disait quelqu'un, nous attendons la victoire. Mais Même si sa mission n'est pas seulement dans la victoire de samedi, on peut le 7 comprendre, hein. et mardi 10 cache autre chose, nous ne connaissons pas, parce que le tout n'est pas la victoire, mais il faudrait vraiment qu'on arrange les choses, qu'on ne soit pas dans une équipe, au sein d'une équipe nationale qui est plusieurs équipes. Là, ce n'est pas... chaque fois qu'on va annoncer un match, on doit d'abord se préparer à un duel de titres. Quand on a gagné les éliminatoires de la Coupe du Monde, on a pensé qu'il y avait une accalmie. On a pensé qu'il y avait une accalmie. Mais depuis 2 semaines, on a commencé par cette interview de Mabrice qui a enchaîné toute cette série de problèmes. Même ces joueurs, finalement, le tutelle, c'est qui? La tutelle des joueurs, c'est La fédération. Leur employeur même. N'allez pas lui dire que
Ces joueurs qui jouent dans les grands clubs là, Barcelone, Manchester, Real Madrid, ils vont que c'est le ministère de ce pays-là qui va leur dire ce qu'il faut, ce qu'il faut faire. Pas du tout. C'est la fédération. Ou alors c'est le club qui dit voilà comment on doit faire. Des joueurs arrivent, ils sont censés être sous la conduite de la FECAFOOT. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a des changements, ils sont là. On se dit, sans doute, il y a certains qui se plaisent dans ce tourbillon, appelons ça un tourbillon. Ils se plaisent dans ce La loi est claire. La gestion administrative et technique de la fédération, des fédérations nationales et le football est confiée à la fédération. C'est tout. C'est que la gestion financière que la fédération partage avec le ministère. La loi est claire. Bon, il faut dire que dans ce pays, qu'on respecte la loi et qu'on applique la loi. Et puis moi, je voudrais dire à ces joueurs qu'ils laissent tomber leurs égos et leurs rancœurs contre Étofils. Chacun de nous a un vécu, chacun de nous a une histoire. Étofils, à un moment donné, a fait ce qu'il a fait. À un moment donné, il a été peut-être en désaccord ou en désapprobation avec son Roger Mila. Il n'a jamais cessé de dire que Roger Mila, c'est son idole. Et aujourd'hui, les deux marchent ensemble et Roger Mila le soutient de toute son énergie. Moi, je voudrais dire à Vincent Oubaka, qui est capitaine aujourd'hui, qu'il fasse attention. Il ne faut pas qu'il joue à ce jeu. Parce que lui aussi, il a en fin de carrière. Et bientôt, son histoire parlera de lui. Alors qu'il faut qu'il sache qu'il doit laisser une empreinte indélébile dans son parcours, dans une étape, et qu'il ne se laisse pas manipuler comme il a envie de faire là. Rosalie, je voudrais faire, n'est-ce pas, je voudrais revoir un peu la position de l'OMIES. Vous savez que l'OMIES est coiffé par le compatriote belge Joseph Antoine, ancien lion indomptable. Alors, lorsqu'on connaît, n'est-ce pas, qui a été Belle, d'abord sur le terrain de football, et même ses prises de position sur un plan purement moral, on est très étonné, on est surpris, n'est-ce pas, de voir les dérapages de Belle. Belle qui a dit, n'est-ce pas, que le stade de Garonne n'était pas disponible, que le stade de Japoma à Douala, il pleuvait là, il y avait la boue, des choses comme ça, des imaginations. Elle dit que Belle, je suis surpris que Belle c'est aujourd'hui qu'il cherche l'emploi. C'est aujourd'hui qu'il doit être nommé par le président Biya. Et même quand on veut être nommé, est-ce que c'est comme ça qu'il peut faire d'être nommé aussi par le président Biya. Parce que vraiment, il y en a qui ont cherché pour c'est une déception, c'est une déception de voir une icône comme Belle se salir dans la boue. Ce qu'il fait là, ce que Belle fait là est regrettable. Même s'il a des antécédents avec Étofils. Voilà. Même s'il a des antécédents avec Étofils, ce n'est pas sur la place publique qu'il doit étaler ça. Encore que Ben est même le papa d'Étofils. Ils sont du même village. C'est même terrible. C'est que Ben est le papa d'Étofils. Donc Ben devrait montrer l'exemple à suivre à Eto. Et si Eto est bêtise, qu'il laisse s'embrouiller. C'est malheureux, c'est regrettable. Et puis, Rosalie, on a créé l'ONIES là pour faire quoi? L'ONIES, c'est pour entretenir une mission d'entretien. À peine créé, ils viennent étaler son incompétence et dire que le stade de Douala n'est pas opérationnel. Qu'est-ce qu'il fait? L'ONIES a été créé pour faire quoi? Donc il est incapable d'entretenir ce stade qui n'ont que quelques jours de vie, il n'y a pas d'années. Maintenant, un stade si frais, si beau, on l'a tellement vanté, on l'a comparé même au plus grand stade du monde. Et aujourd'hui, on veut nous dire qu'il est opérationnel. Voilà maintenant, ma chère Rosalie. Voilà le ministre Moulin Kombi, n'est-ce pas, que beaucoup de gens ont, n'est-ce pas, taxé de tous les noms d'oiseaux à cause, n'est-ce pas, du stade Paul Diadomende qui a fait le piétiner. Du complexe qui a fait le piétiner. Le complexe qui ne finit jamais. Et qui voit des milliards chaque jour. Vous voyez, au lieu de s'occuper de cela, pour les célestes se blanchir, il va s'organiser dans les bêtises avec tout. Où est-ce qu'on est là? C'est même un ministre, ça? C'est un ministre. Hein? C'est un ministre. On va contrôler également la dérive. Mais c'est malheureux qu'ils soient encore en fonction. C'est encore un ministre. C'est malheureux qu'ils soient encore en fonction. Tout à fait. C'est malheureux. Vous pouvez regretter qu'il C'est soit malheureux qu'ils soient en fonction. mais ça reste encore un ministre jusqu'à présent. Les papas qui combattent leurs enfants et qui empêchent les enfants d'éclore, qui empêchent leurs enfants de se manifester et qui empêchent les enfants de donner ce qu'ils ont. Quand on laisse les gens faire leur travail, C'est tout. Tout à fait. si les aînés savent qu'ils ont déjà un potentiel, qu'ils amènent les jeunes à apprendre. Et apprendre comment en les laissant aussi faire des erreurs. C'est ça. Et avec le Ils apprendront de leurs erreurs. ils apprendront Un de enfant leurs ne pas erreurs. tomber, ne pas marcher sans tomber. Voilà, donc c'est comme ça, eux aussi ils ont eu à faire des erreurs, et qu'on laisse les gens apprendre. Moi je suis dans cette logique, parce que nous sommes jeunes, je suis jeune, et je n'aimerais pas qu'un jour je sois à la place de ce que je vois là. Vraiment, c'est regrettable. Donc c'est pas bon, et je l'ai toujours dit, laisser les gens
apprendre, laisser-les, parce que personne n'est éternel. On doit apprendre ça. Personne n'est éternel, personne n'est éternel. Si vous ne nous apprenez pas ces choses-là, vous partirez peut-être avant nous et le pays va s'arrêter peut-être. Ouais. Il faut Mais du moment où relève. il faut toujours la relève, sauvegarder la relève. Et c'est ça le plus important. Quelqu'un a dit, travaille de sorte que quand tu n'y seras plus, Qu'on on dise de dise toi. que voilà, tu Oui, avec es quelqu'un ici. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Nous ne voulons pas donner, les responsabilités sont partagées quant à moi, mais laisser les gens travailler. Jusqu'à trouver des agrégés de droit qui deviennent des tortionnaires de loi. Un agrégé de droit qui devient un tortionnaire de loi pour des intérêts, excusez-moi, ignobles. C'est malheureux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite au Lyon pour... La sérénité au sein de l'équipe. Oui, vous voulez. Mais qu'il ne faudrait pas de victoire, mais que la victoire cache la forêt. C'est comme ça l'arbre qui cache la forêt. Oui, parce que victoire, mais sérénité au sein de De la l'équipe. tanière. Voilà. De la tanière. Donc, arrêtez-nous vos brouillons de problèmes et que tous ceux, excusez-moi l'expression, je veux le dire ainsi, tous ceux qui ont faim. Parce que quand je dis faim, ce n'est pas seulement la famine F-A-I-M. Parce qu'il y a des gens là que leur famine est intellectuelle. Ce n'est pas un problème de poche vide. Parce que quand on a un peu de dignité, même quand on a faim, que le ventre là est vide, on garde quand même les épaules un peu comme ça. On se sent encore dans la famine. Parfois, ça donne l'impression qu'on a beaucoup, alors qu'on n'a pas. Parce que quand je vois certains confrères atteindre un certain degré de bassesse, ça, c'est frustrant. C'est frustrant parce que on est tous dans cet univers-là. On sait ce qui est vrai, on sait ce qui n'est pas vrai. Mais tu entends quelqu'un te défendre ce qui n'est pas normal avec une énergie. Et le seul argument, c'est que Eto'o dérange. Oui, oui. Eto'o dérange. Deuxième argument de l'autre côté, la force doit rester à l'État. Tout ça, pourquoi? On parle de loi, on parle de tests qui vraiment, tout ça, Rosalie, vous nous parlez de la force doit rester à l'État. Et toi, c'est un bandit. Juste parce qu'il veut que, quand il s'agit, c'est toi, on va le nommer. C'est ça qu'il cherche. On va le nommer, c'est ça qu'il cherche. Bon, sauf qu'on ne nomme pas la On le nomme pas, c'est Cafout. Non, écoute, Rosalie, Et toi, aujourd'hui, ne peut pas être candidat à la je vais présidence te de Cafout. dire, lorsqu'ils sont en train d'insulter Eto'o, comme ils le font là, des bêtises comme ça, lorsqu'ils insultent Eto'o, c'est pour l'espace d'attirer les faveurs, soit de Moïse Kobi, soit du PM, soit du président Biya. Bon, en attendant, c'est le PM qui a donc tranché. Voilà. Si c'est donc Il a donc joué son rôle maintenant, c'est une action gouvernementale, ce qu'on attend de lui parce qu'il a même beaucoup traîné pour... Vous allez jouer à Garoua. Nous attendons de vous de défendre fièrement ce maillot que vous avez librement accepté de porter. Vous n'êtes pas venu là pour jouer avec les émotions des Camerounais, mais vous êtes venu donner la victoire au peuple camerounais et au Cameroun qui est une grande nation de football. Donc allez à Garoua, jouez au football. Laissez-nous vos histoires d'ego et autres, jouez au football. Et ton fils, c'est votre grand frère, c'est votre né, c'est même le parent de certains d'entre vous. Respectez-le, il a joué, il a prouvé, faites comme lui et soyez plus grand que lui. Voilà.